Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngoran et aujourd'hui on se retrouve encore pour notre tutoriel sur le meuble télé. Voilà, aujourd'hui on va terminer notre tuto sur le meuble télé. Voilà, comme vous avez vu déjà dans la précédente vidéo, nous avons réalisé déjà toute cette partie là. Ceux qui n'ont pas encore regardé la précédente vidéo, je vais remettre un lien directement en bas de la description pour que vous puissiez aller regarder la première partie. Je vais mettre un tips quelque part là qui va s'afficher là pour pouvoir regarder la première partie, parce que si vous n'avez pas regardé la première partie, la seconde partie ne vous sert pas réellement à grand chose parce que vous n'allez pas forcément comprendre. Voilà, donc comme je le disais, on a déjà réalisé cette partie là, il ne reste plus qu'à réaliser cette partie. Et en bonus, si je vois que la vidéo n'a pas trop duré, on va voir comment réaliser les baguettes là. Voilà, on va réaliser ces baguettes et même la télé. Voilà, si le temps nous permet, on va même réaliser la télé. Je vais même vous montrer comment réaliser, ça dit que on triche un peu, mais comment mettre un visuel ici. Par exemple, on peut faire afficher ici le journal télé, ou bien même un dessin animé, ou même un feuilleton, voilà, lors du rendu, pour que ça fasse un truc plus réel. Là, on aura l'impression que la télé, elle est allumée, et qu'il y a un feuilleton, un journal, ou n'importe quelle émission qui est en train de passer. Voilà, donc ça va se passer tout à l'heure. Voilà, on va le réaliser tout à l'heure. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, c'est pas du tout compliqué. Généralement avec moi, rien n'est compliqué, c'est jamais compliqué. Voilà, donc si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David. Je suis entrepreneur du secteur de la construction, spécialisé dans la conception, la gestion, la coordination et le suivi de projets immobiliers. De plus, je dispense des formations aux entrepreneurs du secteur de la construction sur l'utilisation de logiciels spécialisés tels que Revit, Archicad, AutoCAD, Lumion, SketchUp, V-Ray, 3ds Max et plein d'autres logiciels que nous aurons abordés sur ma chaîne. Alors, si comme moi tu veux apprendre et t'améliorer dans ces domaines, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un pouce bleu si tu as aimé le contenu informatif de cette chaîne pour aider la chaîne à s'agrandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour terminer notre vidéo sur le meuble télé. Voilà, comme je l'avais dit dans la première vidéo, déjà on a déjà fait la première partie. Ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, comme je vous l'ai signifié, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir regarder la première partie. Parce que si vous n'avez pas regardé la première partie, vous n'allez pas forcément suivre ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc je vais aller déjà en 3D rapidement pour voir déjà où on s'était arrêté. Voilà, voilà, donc voilà ce qu'on avait déjà réalisé. On s'était arrêté là. Donc il nous restait plus qu'à faire cette partie là, toute la partie du meuble qui renferme. Voilà, donc je vais venir par exemple sur l'élévation sud sur lequel on était. On était sur cette élévation là. Ok, donc on va maintenant réaliser cette partie là. Alors comme j'avais dit, cette partie là, ce que nous allons faire, je vois que c'est un truc qui est totalement, ça dit que le profil est le même partout. Voilà, bon, je ne sais pas si vous ne le remarquez pas peut-être, mais il a le même profil. Voilà, ici je pourrais faire une extrusion ici, ensuite après aller faire une autre extrusion quelque part là-bas, ensuite faire une autre extrusion ici et encore faire une extrusion en bas, mais ça va être un peu trop long. Donc ici ce que nous on va faire une simple extrusion par chemin et on va donner un profil. Voilà, donc ici je vais me rendre, d'abord je vais rester sur cette élévation là, voilà, et faire le profil. Voilà, donc on va venir réaliser le profil rapidement. Maintenant une autre chose, voilà, normalement quand on va faire le profil et donc le chemin, d'abord le chemin il sera sur quel plan? Le plan de référence. Soit on peut venir placer un plan de référence quelque part ici, mais je pense qu'on avait déjà placé le plan de référence, si je me rappelle bien c'était le plan CC. Voilà, donc il va débuter au plan de référence CC. Voilà, donc je vais aller voir CC ici, il est en bas ou bien il est un peu au dessus ici. Voilà, donc je vais le mettre sur le plan de référence CC. On va commencer, on va faire l'extrusion. Voilà, ouais, je réfléchis quelques instants. Oui, c'est ce qu'on va le faire. Donc je vais aller ici dans élévation. Tu vas chercher
Ça c'était quel plan de référence? AA, voilà. On va plutôt le mettre sur AA. Donc je viens ici sud. Je vais venir faire sélectionner d'abord, modifier in situ. Je vous rappelle que il faut toujours faire ça pour éviter que les éléments ne se dispersent. Et maintenant je vais venir faire exclusion par chemin. Exclusion par chemin, je vais définir mon plan de référence. Plan de référence, je prends AA. Et maintenant je vais faire esquisser la trajectoire là. La trajectoire. Bon, ici, comme la première fois, vous voyez que déjà, lorsque je trace, ce n'est pas violet comme ça devrait être. Pourquoi? Ça, c'est à cause du plan de référence. Ça veut dire qu'on a choisi un mauvais plan de référence. Alors moi, ce que je vais faire, je vais choisir encore. Je vais le modifier. Définir. Au lieu de AA, on va prendre C. Je sais que le plan C, il commence quelque part ici. Voilà, maintenant, s'il nous dit qu'il n'est pas disponible dans cette vue, c'est qu'on a un problème. Donc, je vais d'abord annuler. Oui, j'annule. Voilà. Et je valide. Et je vais maintenant placer un plan de référence. Moi, ce que je vais faire, le plan de référence, je vais le mettre d'abord en vue RDC. Voilà, je suis en vue RDC. Et ici, je vais placer un plan de référence. Normalement, le AA, il me paraissait bon. Hein. Ok, ce que moi je vais faire, on va aller sur élévation sud. Élévation sud, je vais voir ce plan. Là, sur le plan de DD. Et le CC est ici. Je vais créer un plan de référence pour voir quelque chose. Plan de référence. Cette fois-ci, toi, je vais te mettre. Ouais, CC il est bon. Donc, je vais retourner sur l'élévation sud. Je vais vérifier quelque chose. Ici, je modifie. Je vais venir dans exclusion par chemin, définir. Je vais plutôt prendre encore ceci ici, élévation. Non, je vais pas aller sur ça. Je vais plutôt prendre le AA ou le bébé. Ouais, c'est le bébé. Le B, il était où? Je me trompe. Mais le bébé, il était ici. Attendez que je vérifie. Ça, c'est quel plan? Je fais tabulation. Bon, je vais annuler d'abord. Lui, c'est quel plan? C'est le AA. Ah oui, je comprends. En fait, il n'y avait pas d'erreur. Au fait, c'est-à-dire que visuellement, quand je traçais là, n'oubliez pas qu'on a un élément ici qui est devant. Donc, ce qui fait que devant la vue, il cachait un peu la vue, quoi. Voilà, c'était tout. C'est lui qui faisait notre petite erreur là. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur. Si je viens ici dans le sud, voilà, en fait, cet élément là, il me bloque la vue. Donc, si je me mets sur le plan de référence AA qui est quelque part en bas ici, je suis après ça. Donc, ça fait que je ne vois pas. Donc, il y a deux techniques pour ça. Si je veux, je peux venir dans. Bon, attends, je vais venir ici. Modifier in situ. Voilà. C'est pour ça que je demande toujours aux personnes de vraiment pratiquer les logiciels. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas comprendre certains codes. Voilà. Ici, est-ce que c'est la trajectoire? Choisis un plan. Je reprends toujours mon plan AA. Ok. Voilà. Une fois que j'ai pris mon plan AA, il va totalement prendre sur ce côté-là. Je vais vérifier quelque chose. Filet. Ouais, il n'y a personne là, il n'y a rien là, il n'y a rien à l'intérieur. Donc je vais venir là. Je fais ça.
OK. Voilà, maintenant le profil, je regarde bien, le profil est de ce côté, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si je me mets sur l'élévation ouest, je vais regarder par là. Ça sera super important. Donc si je viens ici, élévation ouest, voilà, donc je regarde. Voilà, je regarde à partir de là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir encore sur sud pour mieux comprendre. Ici, j'ai déjà cette partie. Désolé, on avait été un peu dérangé par un appel là. Bref, donc je disais que ici, on va représenter cette partie là. Le profil ici. Donc, ça sera un truc qui va commencer quelque part ici, jusqu'ici. Donc, actuellement, je suis sur ce côté et je regarde comme cela. Donc, je vais venir sur élévation ouest. Voilà, sur élévation ouest. Maintenant, ce que moi je vais faire, je vais venir ici. Voilà, ouest. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, j'ai pas validé le chemin. Je valide le chemin. Et maintenant, il faut modifier le profil. Et le profil, je pars sur l'élévation ouest. Voilà. Et maintenant, sur l'élévation ouest, je vais faire le profil. Normalement, tout en haut ici, il y a notre premier élément que nous venons de créer. Bon, pour mieux comprendre ce que je vais faire ça. Ensuite, s'il y a des modifications à apporter, on va les modifier. Voilà, normalement ici, je vais prendre 2 cm. Je prends 2 cm. Entrée. Le profil, je valide. Une fois que j'ai validé, je pars en 3D DD. Je vais vérifier quelque chose. Qu'est-ce que je remarque? Ouais, c'est parfait. Ça veut dire que ce profil là va commencer ici, il va continuer là, il va continuer, il va continuer, il va continuer là. Donc c'est parfait, je valide. Voilà, une fois que je l'ai validé, voilà ça. Voilà, c'est parfait. Voilà, totalement parfait. Donc je valide. Voilà, donc on peut voir que ça n'a pas été très compliqué déjà de réaliser le meuble télé. Voilà, pas été très compliqué. Maintenant pour plus de réalisme, bon je vois que est-ce que sur ça il y avait, bon ici on n'a pas de poignée, hein. Voilà, ouais oui, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le décalage, c'est à dire que ici il doit avoir un ressort, un système de ressort qui fait que on ouvre cette partie là avec là, c'est à dire que on tire aussi là, donc on n'a pas vraiment besoin de poignée. Voilà, mais dans le cas où on avait besoin de poignée, on pouvait aussi les créer, hein. C'est simple, on allait juste faire un truc par révolution. Voilà, donc on a déjà créé cette partie là. Maintenant ce que moi je vais faire, on va voir maintenant comment réaliser les baguettes qui sont à l'arrière. Voilà, on va réaliser ces baguettes rapidement et pourquoi pas même faire un support pour la télé, parce que généralement la télé n'est jamais collée sur les baguettes comme ça. On fait un petit support derrière, voilà, sur lequel on va poser la télé. Voilà, donc ici ce que moi je vais faire d'abord, je vais réaliser ce petit support là sur lequel on va placer la télé. Voilà, et pour ça c'est très simple, on va juste venir dans architecture et on va faire composant. Et pas composant, créer une institut plutôt, et on va l'appeler modèle générique. Modèle générique, je fais OK, et modèle générique je vais l'appeler support télé. Voilà, support télé, je fais OK, et maintenant je vais faire exclusion et on me demande de choisir un plan. Choisir un plan, OK, je vais prendre ce plan là. Voilà, je prends ça comme plan. Début de l'extrusion à 0, fin, on va prendre 4.
Ça, normalement, c'est juste un support, hein. Il n'a pas besoin d'être très grand. Voilà, il n'a pas besoin d'avoir les dimensions de la télé. Généralement, il n'a jamais les dimensions de la télé. DD. Voilà, ça ressemble à un truc comme cela. Parfois, on peut mettre les trucs lumineux tout autour pour donner un style design. C'est très beau, en vrai, c'est très très beau. Et ici maintenant, ce que nous allons faire, voilà, on va maintenant réaliser nos baguettes. Voilà, alors les baguettes vont commencer quelque part ici jusqu'à quelque part au milieu ici. Alors pour les baguettes, ça sera simple. Ici, je vais venir dans élévation sud. Voilà. Élévation sud. Je regarde un peu. Voilà. Bon, ici avec notre meuble télé, je vois que on a fait peut-être une petite erreur. Et c'est quoi l'erreur? C'est-à-dire que ici, on a commencé directement sur notre mur. Voilà, on a commencé directement, c'est-à-dire que le meuble télé est collé directement au mur, alors qu'on devait laisser un petit espace. Mais c'est pas bien grave ce que nous on va faire. Je vais aller en 3D pour mieux voir. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Modifier le mur, prendre un mur empilé. Ouais, je peux faire ça pour modifier le mur. Donner une petite hauteur au mur empilé ici. Et puis ensuite, le mur qui est à l'intérieur là, soit un peu plus profond. Pour pouvoir continuer les baguettes là-dessus. C'est totalement possible. Voilà. Je peux venir ici dans mur empilé. Voilà, ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur les murs empilés, pour pouvoir aller la regarder, hein. Voilà, elle est toujours sur ma chaîne. Vous avez juste à taper tout savoir sur les murs. Voilà, modifier, je vais dupliquer. Blab métallique personnalisé de OK. Structure. Brique sur montant métallique. Hauteur 90. Ça c'est la brique qui est en bas. Je vais revenir. La largeur est vraiment grande. Au lieu de 90, moi je vais prendre 30 cm. Ça, ce sera les plaines, c'est-à-dire que c'est la partie basse. En fait, si je fais aperçu ici, voilà, vous voyez cette partie là. Voilà, c'est sa hauteur qui est donnée ici. Au lieu de 90, normalement les plaines c'est généralement 8 cm. Hein. 8, parfois moins que ça. Donc ici, moi je vais prendre 8. Voilà, 8 cm. Ça c'est pour les plaintes. Et maintenant, ici, l'élément qu'ils ont choisi ici, c'est ce qui fait que c'est ce qui va donner la profondeur au fait de celui-là. Voilà, de même que ce mur là. Voilà, ici on a pris extérieur brique sur montant métallique. C'est ce qui donne toute cette épaisseur, ce qui fait que c'est un peu épais. Donc moi par exemple on va venir changer. On va prendre quoi? Cloison 70. Voilà, un truc comme ça. Et l'élément qui est en bas, on va prendre normalement un truc qui devrait faire, c'est combien? 70 ici, non? 79, donc 80 cm plus 2, donc 80, c'est moins de 80 cm. Ça c'est 8 cm le mur. Wow, c'est très petit. Et un truc de 10 cm. 10 cm ou même ça, 1,50 m. Voilà, bon, ça va passer. Donc pour le moment ici on ne veut pas faire un truc très propre, hein. Mais si on voudrait faire vraiment un truc bien propre, ici on allait chercher vraiment la distance qu'il nous faut. Normalement ici ça doit pas excéder, je crois que c'est 3 cm, hein. 3 cm, 2 cm. Voilà, donc on allait créer un matériau qui allait avoir une longueur. Voilà, on allait calculer déjà cette longueur là, et en fonction de cette longueur on allait voir aussi l'élément qui allait être au dessus, l'élément qui est ici, on allait voir sa largeur, plutôt sa largeur ici, et voir l'espace qui allait rester, de telle sorte que ici quand on allait positionner notre élément, de toutes les façons ça sera toujours centré.
quand vous allez le mettre, il sera toujours centré. Donc on peut voir à cette distance, à cette distance là, si c'est petit ou si c'est grand, on augmente la valeur de celui-là ou on peut diminuer la valeur de celui-là. Voilà, c'est très simple. Je sais pas si je me fais comprendre. Ici par exemple, si je trouve que la distance ici est trop grande, que je veux réduire, je peux diminuer la largeur de celui-là. Ici par exemple, l'élément ici, il fait 79. Si je le passe à peut-être 100 par exemple, 100. Si j'ai pas 100, ça veut dire que je dois créer le matériau 100. En fait, c'est très simple. Ici, bon, il est fait appliquer pour que vous compreniez. C'est juste les matériaux. Donc je vais venir par exemple gérer matériaux. On patiente 2 minutes. Voilà, et je vais venir par exemple créer un matériau. Créer un matériau. Je le renomme. Je vais l'appeler mur 100. Voilà, et mon matériau mur 100 que je viens de créer, il est là. Je fais OK. Quand je vais venir ici par exemple, modifier. Ici, je vais prendre générique 150, générique 200, maçonnerie. Ah oui, ça ce sont nos murs. Au fait ici, j'ai oublié quelque chose. C'est que ils seront présents plutôt dans mur. Ici, ce sont tous ces différents murs qui sont ici là, qui se retrouvent de l'autre côté dans les murs empilés. En fait, dans ma vidéo sur les murs empilés, sur les murs, j'ai tout expliqué. En fait, ce sont tous ces éléments là qui vont se combiner dans les murs empilés. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir ici, créer un mur de 100 par exemple. Hein. Voilà, je vais venir par exemple dupliquer celui-là. Je le duplique. Et générique 100. Voilà, je vais modifier ici son épaisseur 10. OK. Voilà, donc je pense que vous avez compris un peu le principe. C'est-à-dire que ce mur là maintenant qui fait 100, c'est lui que je vais venir maintenant remplacer dans mon mur empilé ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le sélectionne ici, modifier, et cette fois-ci celui-là il va venir dans mur générique 100. Voilà, vous voyez que maintenant c'est lui qui a été remplacé ici. Si j'avais pris un autre mur, ça allait augmenter ou diminuer. Bref, je pense que maintenant vous comprenez le principe, donc on va pas trop s'attarder sur cette partie là. Voilà, je vais faire OK. Si vous voulez mieux comprendre, allez-y regarder ma vidéo sur les murs, j'ai tout expliqué là-bas. Voilà, vous allez mieux comprendre. Donc ici, ce que je vais faire, Shift, pour voir effectivement est-ce que mes éléments sont toujours collés. Voilà, moi je vois maintenant que mon mur il n'est plus collé à ça. C'est parfait. Donc maintenant je pourrais maintenant faire mes baguettes. C'est parfait. Maintenant celui-là, lui, il doit être collé. Donc lui, après on va y revenir, on va changer son note. Ça sera très simple. Voilà, mais déjà je vais commencer à faire les baguettes. Alors pour les baguettes, c'est très simple. Je vais me mettre par exemple sur RDC. Voilà, mon nouveau mur, c'est lui qui est là. Voilà, je peux commencer quelque part ici. Ici, ce que je vais faire, couleur uniforme. Je vais rester en ligne cachée. OK. Donc ici, c'est à partir de ma plainte ici qu'on va commencer à faire nos baguettes. Alors pour la baguette, c'est très simple. On va venir faire architecture ici, créer une titre et on va l'appeler modèle générique. On va donner un nom. Baguette. OK. Et pour les baguettes maintenant, je vais faire une extrusion tout au long ici que je vais étirer au fait. Voilà, je vais étirer au fait. Donc bon, normalement ici, on peut faire plusieurs méthodes. C'est-à-dire que je peux faire une seule baguette et copier plusieurs fois.
Mais quand je vois ici par exemple le vide ici, ah oui c'est vrai, non je pense que c'est ce que je vais faire. Je pensais que les éléments étaient toujours reliés ici, mais je vois qu'il y a une pause, c'est à dire que ça forme ça, il y a un vide qui n'est pas lié à celui-là, ensuite il y a ça, voilà. Donc s'il y avait été relié, j'allais faire un truc total, c'est à dire que j'allais dessiner le profil de là jusqu'à la fin et maintenant faire une exclusion totale. Mais cette fois-ci, vu que je vois que les éléments sont c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés au fait, donc je vais faire un élément que je vais copier plusieurs fois. Donc ici je vais venir dans exclusion et plutôt dans RDC, et dans RDC je vais venir faire extrusion, je fais cette extrusion là, voilà, et je vais mettre un peu d'angle ici en utilisant cet élément là. Je clique là une fois, là une seconde fois, je vais faire ça. On voit que le rayon fait 1 cm, là, je vais modifier le rayon fasse 1 cm, je valide. Voilà, donc les gars, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que le tuto est un peu complexe. Voilà, je pense que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste un peu de technique de modification. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant ici je vais juste les tirer, voilà, je vais par exemple les tirer jusqu'ici. Toi tu vas pas démarrer de là, mais tu vas plutôt démarrer à partir de là. Ok, donc maintenant que ça c'était fait, on va tout simplement copier plusieurs fois notre élément. Copier ici, je fais copie multiple, j'enlève la contrainte. Voilà, je pourrais faire aussi un réseau, hein, c'est la même chose. Voilà, mais moi ce que je vais faire de là à là, on va faire jusqu'à là, ça fait combien? 9,38, donc 10. Donc ici je vais me mettre par exemple là, et puis je vais faire 10 plusieurs fois. Voilà, donc on peut ainsi continuer comme cela, hein. Voilà, bon, moi généralement je suis très paresseux, je préfère travailler une fois et ne plus travailler une seconde fois. Donc généralement je vais faire ça, sélectionner tout ça, venir faire copier de là jusqu'à là. Voilà, donc je vais supprimer par exemple celui-là, supprimer. Voilà, je pense que ces deux éléments là, bon, c'est 1 2 3 4 éléments là ne devraient pas traverser ça, ils vont s'arrêter quelque part ici. Voilà, mais normalement visuellement on ne devrait pas s'en rendre compte. Voilà, parce qu'il va avoir une télé qui va être par dessus tout. Voilà, donc on va faire ça. Généralement je sais pas pourquoi, mais ces genres de meubles télé et tout là, généralement je préfère les réaliser sur SketchUp, parce que sur SketchUp c'est un peu plus adapté pour ça. Voilà, voilà, bon, on va te laisser comme cela, ou bien on a le choix, soit on peut venir faire une extrusion, mais cette fois-ci avec sur le côté sud. Voilà, comme cela on va délimiter ça. Bon, on va faire ça, c'est plus rapide. Je supprime rapidement ça, supprimer, et je vais venir faire extrusion. Tu as dit un plan, le plan, je prends ce plan là. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire rapidement un truc. Je vais prendre ça par exemple, je fais tabulation, je valide, et vous allez comprendre pourquoi je fais tabulation pour valider. Déjà réalisé ça, je sélectionne, je vais le déplacer de là jusqu'à là. Maintenant que je suis là,
Je vais maintenant juste venir faire cette partie là. En fait, Revit, vous allez voir que c'est vraiment de la pratique. Une fois que tu pratiques, comme tout logiciel ou toute chose dans la vie, hein, la pratique donne la maîtrise. Voilà, donc je vais faire ça. Ok, donc maintenant la profondeur 4 cm. Bon, ça va dépendre maintenant quand je vais aller en 3D. Shift. Voilà, donc vous voyez, je vois maintenant que lui, il n'est pas au même niveau que les autres. Et il n'a pas forcément cette courbe que les autres avaient. Alors pour pouvoir remédier à ça, ça va être très compliqué dans cette vue. Voilà, mais ce que je vais faire, je vais pas tenir compte de ça. Début, niveau, c'était RDC. Donc, moi, je vais pas tenir compte de tout ça. Je vais pas me casser la tête. Essayer de résoudre tout ça. Je vais juste me mettre ici. Et je vais tirer ça jusqu'à là. La partie ici, je vais tirer jusqu'à là. Pour que tout soit au même niveau, en fait. Voilà, je pense que normalement ça ne devrait pas se sentir. On ne devrait pas du tout remarquer ça. Voilà, donc on valide. Voilà, on a nos baguettes qui ont été créées. Donc ces mêmes baguettes qui sont en bas là, je vais les dupliquer pour les envoyer un peu plus en hauteur. Mais ici, je vais changer. Je vais faire modifier. Ici, je sélectionne. Choisis un autre. Mais sur l'élévation sud, je vais le déplacer de là, j'enlève la contrainte vers là. Ok, il est bien placé, je le valide. Maintenant ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, ces baguettes là, modifier et copier tous ceux qui sont là. Voilà, je le copie pas là, de là, je désactive la contrainte jusqu'à là. Ok, qu'est-ce que j'ai ça, je le tire jusqu'à là. Voilà, c'est beaucoup plus rapide et je valide. Voilà, donc déjà on a notre meuble télé qui vient d'être réalisé. Ouais, c'est super classe. On peut déjà être fier de nous. Voilà, il ne manque plus maintenant que la télé. Voilà, pour la télé, on peut aller prendre déjà une télé qui existe déjà dans la bibliothèque, c'est totalement possible. Ou alors on peut même nous-mêmes fabriquer notre télé, mais ça va nous prendre peut-être un peu plus de temps. Voilà, mais ici, ce que je vais faire pour gagner déjà en temps, on va déjà prendre une télé qu'on va peut-être modifier. Et je vais vous montrer déjà comment mettre le support visuel là-dedans pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc ici, moi, je vais aller dans architecture, composants, et je vais aller chercher une télé. Les télés, je pense que généralement, j'utilisais pas trop les télés de Revit. Hein. Quand j'envoyais dans l'Union, c'est là-bas que je mettais généralement mes télés, parce que c'est pas les télés de Revit sont pas toujours très réalistes. Donc ici dans équipement spécialisé, oui, ça doit être dans équipement spécialisé, accessoires extérieurs, non, ascenseur audio et visuel. Voilà, télé écran plat. Bon, déjà vous voyez qu'ici on a un support sur notre écran plat, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, je pense qu'il y a une deuxième télé quelque part, mais bon, ici ce que moi je vais faire, je vais modifier cette télé rapido. Voilà, pour éviter que ça nous prenne trop de temps. D'abord je vais placer ça ici. Ça va être plus simple enregistrer le projet. Bon, premièrement, j'avais pas enregistré. Où est-ce que j'ai placé ma télé? Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut jamais travailler toujours en 3D. Donc, je te déplace, vous voyez ici, et j'augmente la hauteur de par exemple en cm. Donc je vais mettre
Ok, je pars en 3D. Élévation sud. Voilà, élévation sud, il est presque bon. Donc ici, ma télé, je vais aller faire modifier la famille. Voilà, donc je suis dans une famille équipement spécialisé. Voilà, ici ce que je vais faire, le support là, moi je vais le supprimer, je ne le veux pas. Je supprime ça. Parce que pour nous, ça sera une télé écran plat. Je supprime encore. Voilà, donc on a déjà notre télé qui est là. Et maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est peut-être d'agrandir cette télé. Voilà, donc on va chercher par exemple une télé 42 pouces. Donc je vais aller rapidement sur Opera. Ou même plus grande, hein, parce que généralement, les télés plus c'est grand, mieux c'est. Surtout quand on fait un télé avec une... C'est-à-dire que lorsqu'on fait les meubles télé, voilà, c'est toujours plus joli quand la télé est bien grande. Voilà, donc on va mettre télé 70 pouces. Oui, c'est 70 pouces, 80. « 50, 70 pouces. Blablabla, OLED Ultra 4K, machin. En fait, c'est juste les dimensions que je vais voir. OLED et blablabla. Digital plus 3D HDMI. 4K 139 cm sur. Je vais mettre dimension. Voilà. Voilà, dimension TV 100 pieds. Et la charge là en millimètres, on est à 1723 mm sur 55,3 mm et on a ça. Donc je pense que la première valeur c'est la largeur et celle-ci c'est la hauteur. Maintenant ça c'est l'épaisseur au fait de la télé. Voilà, donc ici on a 1723. Donc je vais passer en millimètres. Je reviens en Revit. Je vais faire UN sur mon clavier rapido. Voilà, je suis en millimètres de toutes les façons. Ok, et je vais agrandir ici. Je vais mettre l'élévation avant. Voilà, et je vois déjà que j'ai déjà des paramètres, c'est parfait. Donc j'ai juste à changer la hauteur. Ici la hauteur, ça fait celle-ci, non, dimension du carton, c'est le carton. Voilà, 10,23. Donc H qui est la hauteur ici, c'est 10,23. Épaisseur diagonale. Quelle est la diagonale? Parce que je vois que c'est pas... Il y a une formule, donc je suis obligé de donner une épaisseur et la diagonale. La diagonale c'est où? 12,70. Ok. H. Pour essayer de comprendre un peu mieux. Épaisseur, ça j'ai compris. Maintenant la diagonale. Si je viens dans coupe, parce que dans la coupe ils vont expliquer la diagonale. Bon, je ne vois pas la diagonale, hein. C'est pour ça que j'aime généralement moi-même paramétrer mes éléments. Comme cela je me retrouve facilement. Mais ici, nous ce que nous va faire, je vais modifier la valeur de L. L égale à la largeur. Ici 17,23.
supprimer la formule. Ok. « 1723 ». Ok. Normalement, ça peut modifier un peu le truc, mais c'est pas bien grave. Voilà. H fait 1023. H fait 1023. Je vais essayer de augmenter la distance un peu pour supprimer déjà la formule. Voilà, je supprime la formule. Et maintenant, je vais sélectionner cette distance pour pouvoir modifier cette valeur. 1023. Voilà, donc on a ça. Si je pars en 3D, j'espère que visuellement je n'aurai pas de problème. Ok, c'est parfait. On a notre télé qui est là. Donc je vais faire charger dans le projet. Remplacer les versions existantes. Voilà. On a une télé beaucoup plus grande que je vais essayer de bien placer avec les flèches de mon clavier, c'est-à-dire qu'avec les touches directionnelles de mon clavier, je vais essayer de l'aligner. Voilà, je pense que ça, je vais garder ça comme ça. Ensuite, je pars en 3D, DD. Voilà. Donc ça ressemble généralement, ça ressemble directement à ça. Et ici, moi je vais le coller de ça, déplacer. Et je crois que je dois activer la contrainte. Hein. Voilà. Ok. Donc on a ça. Donc déjà, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que la vidéo vous a plu? Vous avez trouvé ça compliqué? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Voilà, donc déjà on a ça. Maintenant on va passer à la troisième partie. La troisième partie, elle va consister à quoi? À créer déjà les matériaux. Voilà, on va créer 3 types de matériaux comme vous l'avez vu déjà dans... Si je viens ici, voilà, ici on a 3 matériaux différents. On a un matériau ici, on a un second matériau qui est du bois ici, on a un troisième matériau qui est du bois aussi ici pour les baguettes. Ensuite on a la télé. Voilà, bon, la télé, on va garder ça comme ça, sauf que pour le visuel, on va créer un autre matériau. Donc, on aura 4 matériaux à créer. Donc, je récapitule. 1 ici, 2 ici, 3 là et 4e là. Ok. Donc, pour ça, déjà, je vais aller dans gérer matériaux. Et le premier matériau qui sera le bois blanc. Donc, on va faire créer matériau, renommer. Et je vais l'appeler bois blanc. Voilà, pour le bois blanc, déjà il est là. On peut créer, on peut aller prendre un bois, hein, mais bon, je vous conseille déjà d'utiliser la part. Une couleur blanche, ça fait le taf. Voilà, un truc blanc. Ok. Voilà. Restons page réflexivité. On va donner un peu ici de reflet. Pas de transparence, pas de relief. Voilà, on va garder ça comme c'est là. Utiliser l'apparence de rendu, faire appliquer. Ok. Donc maintenant je vais venir l'appliquer à mes différents éléments. Donc je suis ici. Je peux faire aller. Bon. Ici. Modifier. Voilà. Il y a toi. Je sélectionne celui-là. Contrôle pour sélectionner plusieurs éléments. Voilà, il y a aussi toi. Et il y a aussi toi. Et il y a un matériau bois blanc. Ok, bois blanc, il fait ok. Bois blanc, je valide. Son couleur uniforme. Voilà, on a le bois blanc. Ensuite le second, on va l'appeler ici bois meuble. Je vais aller dans gérer matériaux.
je vais faire créer un matériau, renommer, je vais l'appeler bois meuble. Voilà, pour ce bois meuble là, lui je vais aller ici pour prendre du bois. Bon, j'ai une bibliothèque de texture déjà sur mon PC, je peux même créer mon bois, hein. Mais bon, ici je vais prendre un bois déjà qui existe ici, histoire que tout le monde puisse avoir le même chez lui. Moi je vais prendre celui-là, il me plaît bien déjà. Voilà. Modifie le relief. Bon, vu qu'on va pas faire de rendu, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, donc maintenant ce bois que je viens de créer, je vais faire modifier ici et je vais l'appliquer à toi, donc, je vais mettre même image filaire. Est-ce que non, faut que c'est les deux matériaux d'abord. Je vais l'appeler bois meuble. Ok, je vais l'appliquer. Je passe en 2D, en 3D plutôt. Voilà, toi. Bois meuble, je t'applique. Ok. Donc on a déjà ça. C'est parfait. Je valide. Ensuite pour les baguettes, je vais modifier une situ. Je sélectionne tout. Matériaux. Je vais prendre n'importe quel bois quelque part ici. Mais un truc un peu plus sombre. Du coup, j'aime bien ça. Ça ou bien on peut aussi créer renommer, on va appeler bois baguette. Ok, bois baguette. Je vais aller chercher un bois pour la baguette. Bon, je vais prendre n'importe aggloméré, blablabla, cajou. Bon, je vais prendre celui-là. Mais ça va dépendre de vous aussi, hein. Voilà, si vous avez du bois que vous préférez, vous pouvez utiliser ça. Moi, je vais faire ça. Vu que ça, c'est juste pour le tuto. Je fais appliquer. Ok. Et voilà. Bon, ils vont pas me dire que je sais pas appliquer bois baguette. Voilà, donc déjà on a ça, notre télé avec un meuble télé avec des baguettes. Voilà, donc je tiens à préciser aussi que généralement quand on fait ça, après c'est pour aller changer encore les textures dans Lumion, mais déjà histoire d'avoir déjà les textures déjà bien délimitées. Voilà, parce qu'on ne fait presque jamais de rendu direct dans Revit comme cela, c'est pas très réaliste. Et maintenant ici pour la télé, ce que nous on va faire, je vais aller dans modifier la télé. Voilà, de modifier la télé, je passe en 3D. Et ici, je vais aller sélectionner par exemple cette surface. Vu que c'est la surface que nous voyons. Attendez que je voie, je vais cliquer droit. Par exemple, supprimer. Ah voilà, c'est ça. Je reviens en arrière. Je vais sélectionner. Et maintenant, cet élément là. Ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir ajouter un matériau en fait. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Extrusion. Moi je vais pas modifier l'extrusion, moi je vais juste ajouter une matière. Je vois que ça va pas être très facile modifier l'extrusion.
Bon, on aura deux techniques, hein. Soit ici, comme je ne vais pas déjà modifier l'extrusion, puis je vois dans la famille là, ça serait un peu plus complexe. Tout ce que moi je vais faire, je vais mettre sur une élévation avant par exemple, et je vais venir ici, couleur uniforme, histoire de ne pas me tromper. Je vais venir ici dans créer, extrusion encore. Voilà, je vais définir, choisir un plan. Je vais choisir ce plan là. Tout ce que je vais faire, je vais juste créer un élément ici qui va nous servir de support visuel, qui sera d'une faible épaisseur. Voilà, 0, fin, ça sera moins d'1 centimètre. 0,1. Bon, nous sommes en millimètres, hein. Je vais mettre un 0 encore devant. Voilà. J'ai fait appliquer. Annuler. Bon, on me dit que la valeur est trop petite, donc je vais voir quelque chose. UN. Effectivement, je suis en millimètres. Décimal. 3 décimales. Je fais OK. OK. Voilà. Fin 0,01. Je valide. L'extrusion est trop fin. Oui, je sais que l'extrusion est trop fin. Pas besoin de que vous me le rappeliez. Voilà. Et maintenant, ici dans matériaux, maintenant, c'est là que tout va se passer. Dans matériaux, je vais venir dans créer. Et je vais l'appeler, renommer. Je vais donner un nom image. Voilà. En fait, cette méthode, bon, il y en a deux, hein. Il y en a deux principales méthodes. Je peux aller ici comme cela et donner, choisir une émission d'un truc. Par exemple, moi je vais prendre un dessin animé que je regardais beaucoup. Je vais faire image. Voilà, bon, vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. Bon, moi j'ai pris Naruto, ou bien je peux mettre, je sais pas, une émission que tout le monde, le journal. Même si je ne regarde jamais le journal de 20 heures. Voilà, le journal de 20 heures aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai juste à prendre une image voilà, par exemple ça, cette partie. Voilà. Enregistrer l'image sous. Et je vais appeler journal. Voilà, je vais enregistrer. Et tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je ferme ça. Je vais aller dans les matériaux ici. En fait, cette technique, il y en a deux, comme je l'ai précisé. On peut utiliser cette technique-là, ou alors on peut même juste importer directement l'image. Ça passe très bien aussi parfois. Généralement, quand on a les problèmes avec les matériaux, là, c'est ce qu'on utilise. Donc ici, je vais aller dans matériaux, images. Et dans matériaux, images, ici, dans graphique, on va venir dans couleur utilisée, motif, l'apparence plutôt. Voilà, l'apparence ici, on va aller prendre une image. Voilà, cette image, elle est dans mon ordinateur. Image, journal. Ouvrir. Voilà, une fois qu'on a ça, normalement, le graphique utilisé. Voilà, parfois ici l'image là, la taille peut être un peu grande ou pas trop. Le problème généralement avec cette technique, c'est surtout ça, la taille. Parfois elle peut être la taille peut être très grande ou elle peut être très petite. Donc on va devoir à chaque fois modifier, c'est-à-dire qu'on va devoir modifier à chaque fois la taille de l'échantillon. Ici on a
en millimètres, hein, on a blablabla. La taille en millimètres de la télé, ça faisait combien? Bon, je vais revenir en arrière pour trouver en fait la taille de la télé. Voilà, taille de la télé 17-23. 17-23. Donc ici, largeur, on va prendre 17-23. En fait, c'est juste pour que ça corresponde et on ne lit pas. Voilà, parce que si je lis, normalement ça va garder la bonne proportion, mais le bas va pas forcément être 10-23. Je fais 10-23 et je vais faire appliquer. Je vois que j'ai fait appliquer, ok, voilà. Normalement si on ne voit rien, c'est soit parce qu'on n'est pas dans la bonne vue, si on passe par exemple en réaliste. Voilà, vous voyez que déjà en réaliste ça sort un peu mieux, mais je vois encore que l'image est bien trop grande. Elle n'est pas bien grande même. Je dois augmenter la longueur et la largeur. Donc généralement dans ces cas, quand ça devient un peu trop technique comme cela, ce que j'aime faire, c'est, bon, je vais supprimer cette partie là. Sinon on peut déjà, comme on l'a commencé là, modifier jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne partie, c'est-à-dire que la bonne échelle, voilà, la bonne largeur. Ou alors on peut juste venir dans insérer qui est un peu plus rapide, image, blablabla, oui, journal. On va venir passer ça là. Et tout simplement ce que nous on va faire, c'est que on va pas le mettre en arrière-plan, plutôt en premier plan. Et en premier plan, je vais faire ça. On va jusqu'à ici. Je peux bouger ça avec les touches directionnelles. Bon, ici c'est bon, mais je vois que ça devient un peu trop, comment dirais-je, c'est un peu trop grand. Le la proposition hors de tracé premier plan, je vais déjà peut-être diminuer. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, je vais diminuer la hauteur. On a 10 ici, blablabla. Moi je vais mettre 1, 2, 0. Voilà, bon c'est lié. Je vais mettre un paramètre ici. Voilà, donc ici on va comme cela faire comme cela jusqu'à ce qu'on tombe sur une bonne valeur. Ou alors avant d'envoyer l'image, on pouvait aller déjà rogner ces parties là dans n'importe quel logiciel, hein. Par exemple dans Paint, dans Chrome, dans Photoshop. Donc j'allais utiliser Photoshop déjà, et puis ensuite une fois qu'on va avoir, on va plus avoir ces parties qui sont où là. Voilà, on va la mettre à une bonne dimension, généralement cette dimension, et dès qu'on va l'importer ici, automatiquement on n'aura plus cette partie là, les parties superflues là, et puis on pourra facilement caler ça. Mais ici, comme c'est juste un tuto, je vous montre déjà comment ça fonctionne. Voilà, je pense que chez vous peut-être vous allez avoir plus de temps. Voilà, sinon j'allais encore faire un autre cours de Photoshop encore, mais je vais pas ça. Donc je vais faire charger dans le projet pour vous montrer que ça marche super bien. Voilà. Normalement, si vous ne voyez pas, soit c'est parce que je dois passer en réaliste, ou alors je vais aller dans modifier encore 3D. Voilà, en fait, est-ce que j'ai pas enregistré? Voilà, je l'avais pas enregistré. Voilà, donc on va refaire, insérer,
image, tout les taf. Bon, ici, moi je vais le mettre directement ici, ça sera encore mieux. Éviter de trop m'emmerder, insérer. Bon, je pense que normalement vous avez vu déjà le principe, hein. Le principe reste le même. Image. Voilà, je viens ici. En premier plan. Je vais le réduire. Voilà, je vais le mettre par exemple sur ouest. Je vais mettre sur RDC. Où il est. Ou alors je vais le bloquer sur voilà, donc normalement on va le placer comme je le disais. L'idéal aurait été déjà d'avoir rogné les parties là. Voilà. Voilà, mais comme on n'a pas rogné ici, comme je vous l'ai dit, ici c'est juste dans une vidéo de pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker et à partager la vidéo. Si vous avez rencontré aussi d'autres difficultés ou vous voulez que j'approfondisse une partie des notions du tuto, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Donc c'était David Ngoran, on se retrouve demain matin pour un nouveau tutoriel. Merci.